Les Latinos de Montréal, on est trois choses. On est une communauté de diversité, donc on ne peut pas nous caser dans une seule boîte. On est une communauté de potentiel, parce que parfois on n'a pas toutes les opportunités pour faire tout ce que nous pouvons faire et faire l'apport que nous pouvons offrir à la société. Et nous sommes une communauté à découvrir, parce qu'on croit nous connaître, parce qu'on nous réduit à quelques clichés parfois, mais en fait, il y a tellement de choses que l'on peut découvrir dans cette immense diversité et dans cet immense potentiel. Les Latinos de Montréal, on est les salsas de toutes les parties, de toutes les fêtes. On est les chiles de toutes les fêtes, de tous les plats, de toutes les mets. Alors invitez-nous partout. On va vous donner beaucoup d'amour. Tout d'abord, les Latinos de Montréal sont des personnes de famille. Passer du temps avec leurs proches est quelque chose de très important pour eux. Parce qu'à la fin de la journée, la famille est une valeur qui ne s'oubliera jamais chez les Latinos de Montréal. Deuxièmement, ils sont très travaillants. Ils aiment travailler. C'est normal, parce que dès leur jeune âge, les parents leur font comprendre qu'aller chercher les opportunités de travail est une priorité. Et finalement, les Latinos de Montréal, ils aiment faire la fête. Ils aiment chanter, danser, qu'il s'agisse du reggaeton, la salsa, la cumbia, la bachata, peu importe. C'est en eux, ils sont chaleureux. Les Latinos, je ne voudrais pas sombrer dans la caricature qui limite un peuple à une seule image, mais je trouve que la communauté latino de Montréal prend de plus en plus sa place. J'ai eu l'occasion de participer à une table ronde avec Maritza Rosales. Il y a le festival Latin Arte. Donc ça nous permet de découvrir la richesse d'une culture au niveau intellectuel, au niveau de la peinture. Et sans dire que bon, les Latinos sont présents par la musique, je dirais à travers le monde. Donc en été, Montréal vibre au son de la salsa. I really think that the word diversity gets used in a very light way, but really the complex multiplicity of versions of Latinhood, of Latinxhood that exists, especially in Montreal, is a really interesting entry point into what Latinx community really is. Incredibly diverse, incredibly complex, and made up of so many different types of Latinhood. People who are born here who identify as Latinx, people who are born in Latin America who come here and adapt into Canadianhood, people who identify as being from Montreal, having that stepping stone of diversity as a place of where they build their identity. I think specifically to Latinos in Montreal, I think the community that we surround ourselves with, it's also very full of creative people, full of talent too. There's a lot of musicians, there's a lot of people in digital technologies, textile technologies, and different practices that I think that's the richness of the Latinos in Montreal. I think we always want to thrive. There's a lot of creative minds coming together and always showing exciting products. Je crois qu'il y a un grand changement dans la composition démographique, je dirais, des Latinos. Au départ, moi qui suis depuis très longtemps au Québec, il y avait une immigration très très limitée. À partir du Chili, il y a une immigration de Chiliens qui étaient des réfugiés politiques. Bon, ils se sont inscrits, certains sont retournés, mais ils se sont inscrits, ils se sont intégrés, puisqu'on a eu des députés au fédéral et au provincial. Il y avait des profs d'université. Et je pense que l'immigration, à partir des années 80, mais plutôt 90, a attiré des gens qui sont venus de Colombie, qui étaient ou du Venezuela, ou de Cuba. Et c'est une immigration qui est de plus en plus une immigration de professionnels qui sont venus ici et qui effectivement, c'est une immigration diversifiée avec ses travailleurs, oui, mais aussi ses artistes, ses écrivains. Et aujourd'hui, la communauté latino-américaine est une communauté très diversifiée